Prends ton Bubble installe-toi, tu es dans Hémisphère. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Hémisphère. Ici, nous allons discuter de différents sujets, rire et s'inspirer ensemble. Je serai parfois accompagnée, mais je ferai des épisodes solo la plupart du temps, comme aujourd'hui. Alors, pour ce cinquième épisode de Hémisphère, honnêtement, je n'ai pas de script, je ne sais pas exactement de quoi est-ce que je vais parler, mais j'ai une idée globale de ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un petit récap sur toute l'année 2025, vu que ce serait le dernier épisode de 2025. J'espère que ce cinquième épisode va vous plaire et merci d'être là pour écouter. Merci, à tout de suite. Alors, déjà pour commencer, on va faire un petit retour sur les derniers événements, n'est-ce pas? Le petit retour sur les derniers événements. Déjà, actuellement, je ne sais pas où est passé mon micro. Je n'ai aucune idée de où est mon micro. Euh, Dans l'épisode un peu plus en avant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne sais pas où est mon micro actuellement. Mais je sais pas mon micro, donc je fais tout cet épisode avec juste mon casque. Donc, ça c'est un premier petit bémol, mais ça va aller, on va faire ça. Deuxièmement, je vous cache pas que j'ai été un peu malade dernièrement. Bon, je dirais pas que c'est comme malade, mais j'ai eu, j'ai attrapé froid, comme on dit en anglais. Comment est-ce que j'ai comme eu la grippe. Donc, ma voix en ce moment est encore en train de revenir un peu. Donc, je tousse un peu parfois. J'ai un peu de mon nez qui est encore un peu bouché, dépendamment de comment est-ce que je me couche. Ouais. Et du coup, je suis en train de, comme, c'est en train de partir. Right? Donc, c'est pas forcément, j'ai pas forcément la meilleure condition de ma voix en ce moment, mais je suis en train de repousser cet épisode depuis longtemps, depuis très longtemps. Donc, je me suis dit, vas-y, même si tu trouves pas ton micro, même si tu te sens pas vraiment comme au top, faut quand même le faire parce que ça fait quand même longtemps et je veux vraiment faire sortir cet épisode avant la fin de 2025. Donc, nous voilà, il est 22 heures en ce moment et bon, 22 heures moins une. Mais fallait le faire. Je me suis dit j'allais le faire aujourd'hui. J'ai dit ça hier aussi. J'ai dit ça avant-hier aussi. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Voilà. Donc, sans plus tarder, comme je disais, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé en 2025. On va un peu réfléchir à, voilà, tout ce qui a eu, ce qui s'est passé en 2025, en tout cas dans ma vie, de mon côté. Évidemment, je vais pas aller trop en détail, mais c'est quand même, dans cet épisode, j'ai quand même décidé de te donner assez d'informations, que je pense qui sont pas trop en tout cas, j'essaie toujours d'être assez euh, careful. Comment est-ce qu'on dit? J'essaie de faire attention, voilà, d'être assez attentionné par rapport à comme attentionné. Non, j'essaie de faire attention par rapport à ce que je divulgue sur les réseaux sociaux. Oh my God. Mais voilà, du coup, j'ai réfléchi. Je pense que voilà, dans cet épisode, c'est quand même l'un des épisodes où je vais quand même beaucoup parler d'une manière assez sans trop de réserve, si on veut. Commençons donc par le commencement. Au début de cette année, au début de l'année 2025, je dirais que j'étais quand même dans une situation assez... j'étais quand même contente, j'étais quand même heureuse au début de 2025, je trouve. J'étais quand même... j'étais en couple, ok? J'étais en couple au début de 2025. Euh, je dirais que c'était quand même... je voyais pas venir que j'allais pas être en couple, que j'allais rompre encore à ce moment-là. Début 2025, j'étais dans full love. Je lovais de fou, hein. Je lovais de malade même. Mais bon, anyways. Euh, Là n'est pas le sujet. Après, voilà, en début 2025, j'avais aussi mon travail que je venais à peine de commencer. C'était un peu... J'étais contente, voilà, je gagnais de l'argent et puis je faisais quand même quelque chose que j'aimais. Même si c'était un peu compliqué de faire ça en même temps avec les cours et tout. Mais bon, on gérait, tu vois. Euh, et puis ensuite, 2025 février, je dirais, là, j'ai commencé pas à sentir que le couple, voilà, ça allait plus trop, ouais. Genre, j'ai commencé pas à sentir ça vraiment. Genre, 14 février, je l'ai senti.
La Saint-Valentin, franchement, je l'ai senti. J'ai compris que ouais, non, c'est pas pour moi. Mais bon. Ensuite, février, voilà. C'était surtout vraiment le couple qui était beaucoup dans ma tête en ce moment-là. Ensuite, mars, j'ai fêté mon anniversaire le 1er mars, et en même temps, j'ai rompu juste après. Donc, j'ai envie de dire, on a rompu juste après, but whatever, peut-être c'est une histoire pour une jour ça. Et puis ensuite, donc, je rentrais en mars avec, voilà, mon nouveau statut de célibataire. C'était, je dirais pas que j'ai eu un gros gourmet parce que techniquement, je l'ai ressenti, je l'ai vu venir depuis février, je l'ai vu venir. Donc, ça m'a piqué le cœur quand même parce que j'étais quand même assez bien dans ce couple. Mais voilà, il y avait des petits signaux. Je savais que ça allait arriver ou quelque chose allait se passer. Donc voilà. Ensuite, en avril, je dirais que tout le mois de mars, j'étais aussi très très occupée par le travail parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que j'organise quelque chose d'assez grand pour avril. Oh mon Dieu, je crois que c'est l'un des trucs que j'ai fait au travail et puis je me rends toujours pas compte que j'ai dirigé cette équipe-là pour organiser un truc avec plus de comme 500 personnes à Vosec. C'était vraiment fou, mais heureusement ça s'est bien passé, tout ça s'est tout bien passé et tout, mais c'était quand même très très compliqué. Je crois que c'est aussi la première fois dans ce travail-là que j'ai pleuré à cause du travail. Oui, oui, c'était fou. Et c'est aussi la première fois que je me suis rendu compte que, ouais, il y a des gens, c'est pas la peine. Genre, il y a des gens, travailler avec eux, genre, il faut aussi être compatible avec des gens dans le travail, en fait. Et puis, j'ai tellement mis toute mon énergie dans ce travail parce que j'avais pas grand chose autre que le travail à ce moment-là. C'était vraiment, je quittais l'école, j'allais au travail, je retournais à l'école, je retournais au travail. Je faisais rien d'autre que travailler. Et je venais juste aussi de quitter d'une relation. Donc, c'était genre, tout ce que je faisais, c'était le travail. Et puis, du coup, quand ça n'allait pas au travail, ça me faisait vraiment, vraiment mal, en fait, parce que c'est tout ce que j'avais, vous voyez. Du coup, c'était assez compliqué. Mars, avril, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Mais quand même, le travail, c'est pourquoi ce que je faisais tout ça, ça a quand même réussi, en tout cas, de mon point de vue. Et puis, voilà. Le... Honnêtement, à ce moment-là au travail, il y a vraiment des personnes qui... Il y a vraiment une personne. Anyways, pour des raisons légales, je vais m'arrêter là. MDR, it's not that deep. C'est pas aussi compliqué que ça, mais bon. Ensuite, en avril, je crois que j'ai pris une grande partie d'avril pour me remettre de mes émotions de tout ce qui s'est passé en mars à propos du travail. Mais voilà, avril, fallait encore recommencer par travailler sur un nouveau projet au travail. C'était la fin des cours et tout ça. Après, mai est venu. Et puis, je dirais fin avril, début mai, j'ai eu ce gros sentiment-là qu'il fallait que je rentre au Bénin. Honnêtement, je sais pas pourquoi. J'avais tellement juste le mal du pays à ce moment-là. Je ne pouvais plus rester au Canada, je ne pouvais plus vivre, je ne pouvais plus respirer l'odeur du Canada. Pour moi, c'était, oh mon Dieu, je veux rentrer chez moi, je suis fatiguée. Genre, je pense que quand on dit problème de santé mentale, genre, quand on te dit, oui, la santé mentale est importante, c'est là j'ai senti ça. Franchement, j'étais vraiment dans un état... Non, c'était grave. Pour moi, c'était qu'il fallait que je rentre chez moi. Et quand je regardais en fait la direction dans laquelle j'allais en étant au Canada, pour moi c'était que si je sais que je n'allais pas au Canada pendant cet été, je n'allais pas pouvoir retourner. Qu'est-ce que je raconte? Si c'est que je n'allais pas au Bénin, pardon, pendant cet été, je n'allais pas pouvoir y retourner à un autre moment parce que pour faire les papiers et tout ça, il faut rester au Canada pendant un certain temps. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire au Canada, right? Donc, je ne pouvais pas partir à un autre moment. C'est ça que je me disais. Mais c'était peut-être aussi juste une excuse parce que je voulais vraiment quitter le Canada, en fait, tout court. Maintenant que j'y repense, c'était peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise cette année, mais
Je suis aussi allée au Bénin à une période où il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire au Bénin. Mais bon, j'ai décidé de partir au Bénin. Donc, je me suis levée, j'ai dit, ouais, je dois rentrer au Bénin. J'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pris le peu d'argent que j'avais. Je me suis dit, ouais, je rentre chez moi. Et voilà, et à cause du travail aussi, je ne pouvais pas forcément partir à la période où il se passait beaucoup de choses au Bénin et j'aurais pu sortir et tout ça. Et donc, je suis allée en mai, juin au Bénin. Je rajoute cette section au montage parce que je pense que je pourrais mieux expliquer. Donc, c'est comme ça que je suis allée au Bénin et puis je regrette pas avoir décidé d'aller au Bénin à ce moment-là parce que je pensais vraiment, enfin, je pense vraiment que c'est quelque chose dont j'avais besoin, pardon. Et puis, euh, j'ai quand même beaucoup aimé le fait d'être partie. Ensuite, en juillet, je suis revenue donc et puis euh, déjà je travaillais du Bénin donc j'ai pas pris des vacances complètes donc je travaillais du Bénin donc je faisais des réunions et tout donc à distance et tout ça mais j'étais pas complètement séparée du travail, quoi. Je savais toujours ce qui se passait. Donc, quand je revenais en juillet, c'était quand même, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Je pensais que ça allait passer crème, j'allais juste continuer. Et puis, c'était déjà les vacances et donc j'avais juste que le travail. J'avais pas, j'avais plus l'école, donc j'étais au travail tout le temps. Et à ma grande surprise, il y avait beaucoup plus de complications que ce que je pensais. Euh, je vais beaucoup utiliser le mot compliqué dans cet épisode, franchement, je suis désolée. Mais ce que j'essaie vraiment j'essaie vraiment d'expliquer ça d'une manière où je vais pas paraître que je suis en train de cracher sur le travail ou quoi, parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire et puis c'est pas quelque chose que je devrais faire et c'est pas quelque chose que je veux faire, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des moments dans ce travail-là où je me suis pas sentie bien et voilà, et puis je me suis pas, j'ai pas trouvé que c'était une bonne expérience à certains moments, pas tout le long. Maintenant, c'était juste aussi par rapport à certaines personnes seulement avec qui je ne m'entendais pas bien et tout ce qui c'est vraiment normal. T'as pas besoin, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, tu peux pas être ami avec tout le monde ne peut pas t'aimer, tu peux pas aimer tout le monde aussi, c'était tout à fait normal. Donc, il s'est passé quelques petits trucs au travail qui ont fait que c'était un peu difficile pour moi. Après, voilà, hein, genre, honnêtement, c'est la vie. Donc, en juillet, c'était vraiment assez difficile de mon côté parce que j'avais beaucoup de problèmes comme ça, des petits problèmes comme ça avec des gens et c'était pas forcément la joie, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite, en août, j'ai reçu la visite d'une amie donc, qui est venue d'une autre ville me rendre visite. C'est une amie avec qui j'ai eu à faire le primaire, donc on se connaît depuis des années. On a fait le primaire ensemble au Bénin et puis elle est au Canada aussi, mais elle est assez loin de moi. Elle est à comme 3 4 heures de route, je pense. Mais en tout cas, elle est venue me rendre visite pendant une semaine. C'était vraiment bien. On s'est vraiment amusé. On a vraiment passé beaucoup de temps ensemble et grâce à elle aussi, j'ai découvert que j'aimais bien les brocolis. Je sais pas comment elle a préparé le truc, mais elle a préparé ça et puis j'étais comme, ah, c'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. Donc, merci à elle. Mais voilà, ça c'est bien. Genre, c'était vraiment fun à ce moment-là. Ensuite, en août, il y avait toujours les petits problèmes dont je parlais là au travail. Mais au final, je sais même pas comme si ça s'est arrangé au final, mais en août, en fait, on se préparait tous pour un grand projet. Il y avait comme un événement organisé encore au début de septembre. L'événement s'est passé et puis ce que je craignais s'est passé. Pendant l'événement, il y avait encore... j'ai encore eu plus de problèmes avec des gens. Donc, c'était honnêtement enfin, les mois à partir de juillet, août, jusqu'en septembre, c'était compliqué en fait. C'était vraiment compliqué. Et puis la suite des événements aussi était compliquée. Donc honnêtement, euh,
franchement, j'ai envie de dire c'est la vie, quoi. Genre, tout n'est pas toujours rose. Genre, tu essaies de tout faire pour gagner de l'argent et tout, mais après, tu as aussi, tu as aussi des sentiments à côté, quoi. Parce que au début, moi, j'étais vraiment j'avais vraiment la mentalité de, je fais ça pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Genre, en fait, pour moi, quand tu travailles quelque part, tu gagnes de l'argent. Surtout que, en tant étudiante internationale, pardon, ici, tu dois te débrouiller pour avoir de l'argent. Donc, pour moi, c'était que, ben, tu n'as pas à mettre les organes dans ce genre de truc. Mais après, vu l'environnement et puis euh, comment est-ce que les choses se passent ici, moi, j'ai vraiment mis mon cœur dans je me suis vraiment impliquée, quoi. Je me suis vraiment donnée à ce travail-là, si bien que à un moment donné, j'avais pas d'autre chose que juste le travail. J'avais pas Mes amis et tout ne comprenaient même pas pourquoi est-ce que j'allais travailler le week-end. Mais c'était, genre, je pouvais pas faire autrement. Genre, parfois, je quitte le cours, je me dirige vers le travail et puis mes amis sont comme, mais toi, tu vas où comme ça et tout, genre, toi et ton travail là, genre, je savais même pas comment expliquer parce que j'étais à fond dedans. Et puis, j'avais même pas le choix. Genre, pour moi, c'est que si je fais pas le boulot, personne d'autre va faire. C'est mon travail, quoi. Mais bref, c'était devenu plus que chercher de l'argent à un certain moment. Et peut-être que c'était ça aussi le problème. Il y avait pas de balance, comme on dit, work-life balance. Like, il y avait pas ça dans ma tête. Pour moi, c'était je fais ce que j'ai à faire, peu importe l'heure à laquelle je le fais. Donc, il y avait c'est aussi l'une des erreurs que j'ai eu à faire, je pense, cette année, où je n'ai pas bien géré mon temps par rapport au travail, je pense. Euh, donc, là, maintenant, on est en septembre, je pense. Du coup, en septembre, du coup, vers la fin du mois de septembre, il fallait aussi que je fasse des élections. Élections qui ont aussi été très compliquées parce les élections c'était pour garder mon travail, ce qui n'a pas fonctionné. Mais c'était surtout le processus des élections, c'était très compliqué. Je sais pas quel autre mot est-ce que je peux mettre dessus. C'était vraiment oui, pesant. C'était très pesant. J'ai entendu des choses que je pense pas que je souhaite pas forcément à une personne que je n'aime pas beaucoup d'entendre ce genre de choses. Je souhaite pas à qui que ce soit d'être dans ce genre de situation. Mais, pardon, ce sont des choses qui te forgent. Ce sont des choses qui t'apprennent dans la vie, voilà. Et puis, en septembre aussi, je suis allée c'était à quel moment en septembre, je pense pas, je sais plus trop. Mais en septembre, j'ai commencé aussi des séances de thérapie. Psychothérapie ou de thérapie. Je sais pas c'est quoi la différence, mais je sais pas c'est quoi la différence, mais je pense que le bon terme c'est psychothérapie. Mais bon, je suis allée revoir ma psychothérapeute parce que oui, je l'avais vue en 2024, je pense, en 2023, en 2024. Mais voilà, je suis retournée faire des séances de psychothérapie parce que oui, euh, j'ai déjà dit beaucoup de fois compliqué, donc vous avez compris que c'était assez compliqué. Donc, peut-être je vais faire un épisode sur la santé mentale encore et puis comment est-ce que les séances de psychothérapie m'ont aidé, moi, dans mon cas, dans les différentes périodes quand je suis allée, que ce soit en 2024 ou en 2025. I'm pretty sure, est-ce que c'était en 2024? C'est fou, j'ai une tellement mauvaise mémoire. Mais voilà, il y a plusieurs personnes qui sont surprises en entendant que j'étais allée voir un psychothérapeute. Peut-être qu'il faudrait que j'appelle mes parents pour leur dire ça avant qu'ils écoutent ça dans le podcast. Ouais, je vais les appeler avant que ça ne sorte parce qu'ils écoutent les podcasts. Mais je vais bien. C'est pas, genre, c'est que faudrait pas que quand on entende psychothérapie, on se dise, oh my god, la personne est en dépression, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qu'à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais faire, que j'en avais besoin. Et voilà, je suis allée le faire. Et puis voilà, ça ne m'a pas coûté
de l'argent aussi parce que c'était aux frais, comme dans notre université, c'est gratuit pour les étudiants. Bon, je dirais pas que c'est gratuit, tu payes ça dans tes frais de scolarité, quoi. Donc, voilà. C'est comme la gym aussi, mais je suis pas encore partie. Ok, bon, ok, revenons sur notre récap. Euh, Revenons sur notre récap. So là, je suis en septembre, right? Ok. Ensuite, septembre, octobre. Oui, octobre. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre? Octobre, voilà, c'était mon dernier mois de travail parce que j'ai perdu les élections. Je devais travailler encore pour quelques semaines euh, avant de d'arrêter de travailler là-bas. Et puis la personne donc, qui a gagné les élections allait commencer à travailler là-bas, right? Donc, c'était mon dernier mois. C'était assez compliqué aussi parce que ben, tout le monde savait que j'avais perdu les élections. Mais j'étais pas fâchée parce que j'avais perdu les élections ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'était vraiment le processus et tout ce qui s'est passé pendant les élections. Et voilà, l'ambiance du travail et tout ça qui m'ont le plus dérangé, si on veut le dire comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé des solutions à mes problèmes, des solutions temporaires si on veut, mais j'ai quand même trouvé des solutions à mes problèmes. Et donc le mois d'octobre n'était pas si compliqué que ça si on veut, c'était quand même faisable. Je l'ai fait, voilà. Et je crois que c'est quand même l'un des conseils que mon père m'a donné une fois. C'était, je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a dit, mais c'était quelque chose pour dire que comme, peu importe le problème que tu as, genre, peu importe les émotions que tu ressens dans ce moment par rapport à une situation, ça va passer. Comme, ce moment-là va passer. Il y aura un avant, il y aura un après. Donc, souvent, je mets ça dans ma tête et je suis comme, ouais, genre, ça va passer, quoi. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça qu'il avait dit, mais c'est comme ça que je me rappelle, et c'est comme ça que ça m'aide. Donc voilà. Euh, Continuons. Donc, en octobre, voilà, c'était mon dernier mois de travail. Il fallait que je fasse une transition, il fallait que voilà, que je finisse tout ce que j'avais à finir et que je fasse ce point sur mon travail. Donc, à ce moment-là, ça faisait déjà 1 an que j'avais travaillé là. Bon, ça, c'est en novembre. Donc, en novembre, j'ai fait les 1 an de travail dans cette organisation. J'étais vraiment très contente quand même d'avoir pu être là pendant 1 an et de la confiance que les gens ont portée en moi pendant ces 1 an-là. Et puis voilà, c'était quand même beaucoup d'émotions et tout ça. Ok, donc petit disclaimer, cette partie a été rajoutée au montage. Je trouvais juste que l'original que j'avais enregistré avec le reste, c'était vraiment pas euh, concis. Genre, je partais un peu dans tous les sens. Euh, Possiblement que je vais publier cet épisode aujourd'hui. Et aussi, en réécoutant, j'ai remarqué que ma voix était vraiment pas top. Franchement, genre, j'avais vraiment l'impression de vouloir éternuer tout le temps. Mais bref, j'espère que c'était pas trop pénible à écouter. Donc, pour revenir un peu à l'histoire, disons que nous sommes à fin novembre et puis début décembre à ce moment. Et puis, en fait, il s'est passé beaucoup d'imprévus jusqu'à là déjà, avec les élections et tout ça, et puis tout ce qui s'est passé au travail. Il s'est passé quand même un peu d'imprévus dans mon plan, si on veut, de l'année, comment est-ce que j'allais continuer au Canada. Donc, au final, j'avais plusieurs options devant moi. Euh, Franchement, pas vraiment des choses que je peux vraiment étaler ici maintenant. Mais l'une de ces options était de retourner au Bénin parce que je suis à la fin de mon diplôme aussi, donc de mon bac que j'ai fait au Canada. Donc, je vais bientôt finir. Donc, l'une de ces options était de retourner au Canada, au Bénin, pardon. Mais pour moi, c'est que si c'est que je devais retourner au Bénin, je voulais retourner au Bénin en décembre pour pouvoir faire les fêtes de fin d'année en décembre. Je voulais vraiment, vraiment rentrer au Bénin pour ça. Donc, au final, je me suis posé beaucoup de questions. C'était vraiment assez compliqué parce que j'avais déjà fait tout mon plan de rentrer au Bénin parce que pour moi, c'était vraiment la solution la moins risquée si on veut. Et je dirais aussi c'était un peu plus, la plus facile de mon point de vue. Et puis, j'étais vraiment je regardais vraiment le côté facilité. Du coup, j'ai fait tout mon plan pour rentrer au Bénin.
pris un billet d'avion. Le billet d'avion était remboursable. Donc voilà, j'ai pas perdu de l'argent. Mais j'avais fait tout mon plan pour rentrer au Bénin. Et je voulais... et donc il me restait juste quelques semaines pour rentrer et tout. Et là, j'ai eu à discuter avec d'autres personnes que je respecte beaucoup. J'ai beaucoup, genre, discuté avec des gens. Et puis j'ai aussi parlé avec des agents d'immigration et tout. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une autre option, celle de rester ici, mais il va falloir déchirer, il va falloir, bon, genre, va falloir vraiment que je me batte, en guillemets, pour ne pas, comment dire, rentrer dans un... En tout cas, ça allait pas être facile si c'était que je décidais de rester, mais ça allait pas être non plus facile si c'était que je décidais de rentrer au Bénin. Donc, il fallait vraiment que je fasse un choix. C'était vraiment entre rester ici ou rentrer. C'était vraiment une question de qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire, right? Donc, les, toutes les options étaient faisables. Et puis, à chaque fois, c'était un peu du qu'est-ce qui va se passer si. C'était vraiment choisi entre. Genre, je ne pouvais pas non plus prédire le futur, mais en même temps, il fallait faire un choix. Donc, au final, après avoir parlé avec mes parents aussi, parce que voilà, je ne pouvais pas juste prendre la décision toute seule. La décision était que je reste au Canada encore pour un certain temps. Donc, finalement, j'ai annulé mon billet. Je me suis fait rembourser le billet et je suis plus allée. Mais le problème, c'est que vu que j'avais déjà fait tout mon plan autour du fait que je rentrais au Bénin en décembre, j'ai été un peu comme démoralisée, si on veut, parce que plusieurs personnes sont rentrées pour décembre, du coup. Plusieurs personnes sont allées à Willovia, par exemple. Et puis moi, c'est quelque chose je suis jamais allée, je voulais vraiment y aller et tout. Donc, c'est quand même un peu démoralisant quand tu fais tout un programme et puis finalement ça fonctionne pas, right? C'est vrai que je me suis dit que j'ai quand même pris une décision réfléchie, mais en même temps, c'est pas le meilleur sentiment du monde en fait. C'est vraiment pas le meilleur sentiment du monde. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et j'ai eu pas mal de... Donc, en fait, là encore, je suis toujours en train de me poser des questions par rapport à cette décision-là que j'ai prise. Donc, qu'est-ce que... Genre, il faut vraiment que je réfléchisse à maintenant que j'ai décidé de rester ici, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Parce il y a comme à peine 2, 3 semaines, je réfléchissais à tout ce qui allait se passer quand je vais rentrer au Bénin. Et puis, il fallait que je fasse des programmes et tout, que je réfléchisse à non seulement ma carrière, mais aussi comment trouver de l'argent, comment me faire de l'argent, plein de choses comme ça. Mais là, maintenant, je suis en train de refaire toute cette réflexion-là autour de, oh, en fait, je reste au Canada pour un peu de temps encore, pour je sais pas combien de temps encore, pour voilà. Donc la raison pour laquelle j'ai pas mon micro en ce moment, c'est parce que j'avais rangé toutes mes affaires et je sais pas où j'ai mis le micro. Donc va falloir que je déballe toutes mes affaires pour pouvoir chercher le micro. Donc maintenant vous savez pourquoi est-ce que je suis pas allée au Bénin et j'espère que je vais finir par retrouver un peu mes bases, non pas mes bases, euh, j'ai oublié l'expression, mais ce que je vais dire c'est que je suis quand même un peu déboussolée en ce moment, un tout petit peu perdue en ce moment, mais j'ai envie aussi de dire qu'il faut passer par là pour se redécouvrir et puis c'est ça qui se passe en ce moment, je me pose des questions, je me demande un peu qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, des choses comme ça. Et voilà, hein, voilà. Il y a quelques jours, j'ai vu un post, je crois que c'était sur TikTok ou je sais pas, quelqu'un qui disait que oh, il est en train de trimballer les mêmes objectifs de 2023 pour rentrer en 2026 maintenant, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ouais, non, I don't relate to this. Genre, je ne me vois pas en ce post. J'ai quand même commencé mon podcast et mon podcast est quelque chose que je trimballe depuis 2023. Et je me suis dit, ah, je suis quand même fière d'avoir fait ça. C'est quelque chose que j'ai réalisé cette année. Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas comme je l'avais imaginé, je l'ai commencé. Et même si je ne suis pas très consistante, je ne fais pas comme je voulais le faire depuis le début. J'ai quand même continué. C'est pas comme si j'avais abandonné. C'est pas comme si je m'étais dit que je ne continuais plus. C'est quelque chose que je continue. C'est quelque chose que euh,
Pardon. C'est quelque chose que j'ai envie de faire toujours et puis je l'ai quand même commencé, je l'ai quand même réalisé. Donc j'étais contente par rapport à ça. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, à tout ce qui est rétrospection, des choses comme ça. Et voilà un peu. Euh, du coup, dans ce qui va se passer en 2026 maintenant, donc en entrant dans cette nouvelle année, définitivement, j'ai envie de trouver les réponses que je cherche déjà parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vous cache pas, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. J'essaie de me redécouvrir, j'essaie de me poser des questions sur qu'est-ce que je veux de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et aussi la différence entre ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Une différence et puis un choix à faire, vous voyez. Mais en 2026, j'ai quand même envie d'accomplir de grandes choses et d'être encore plus contente de moi, n'est-ce pas? Euh, ensuite, c'est surtout vraiment à la recherche de réponses. Je suis vraiment surtout à la recherche de réponses. Et puis, c'est ça. En 2026, j'ai bien envie aussi de finalement de commencer mon podcast vidéo. Finalement, en ce moment, je cherche vraiment une caméra, mais aussi un endroit. Honnêtement, je me dis que si j'ai la caméra, je peux faire en sorte d'avoir un endroit cute pour faire ça. Mais en même temps, mon téléphone est tellement rempli, je sais pas comment faire. Mais bref, on va regarder le côté positif, ça va se passer, vous voyez. Euh, Ensuite, en 2026, je sais pas, franchement, côté relation et tout, c'est quand même vraiment, c'est compliqué en ce moment, c'est très très compliqué. Franchement, je sais même pas où je vais commencer, mais le podcast est déjà assez long, donc on va pas rentrer dans le côté relation. Euh, mais voilà, je souhaite aussi être en bonne santé, honnêtement. La santé, c'est tout. C'est vraiment tout, tout, tout. On peut rien faire sans la santé. Je souhaite vraiment être en bonne santé. Et puis, évidemment, les amitiés que j'ai en ce moment, je voudrais qu'elles continuent. Et je voudrais être évidemment beaucoup plus proche de mes amis parce que je tiens vraiment beaucoup à mes amis. Et voilà. Je pense que j'ai quand même parlé de tout ce que je voulais parler. J'ai quand même dit tout ce que je voulais dire. Et j'ai fait le tour, je l'espère. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Euh, je vous souhaite donc un joyeux Noël déjà. Je sais que c'est passé, mais fermez les yeux là-dessus. Je vous souhaite une bonne année 2026. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Je vous souhaite de passer cette nouvelle année avec les personnes qui vous sont chères, pardon. Je vous souhaite de, de très bonnes choses, la santé et puis tous les bons vœux, j'imagine. Euh, je vous souhaite aussi de pas oublier de prendre un bubble tea. J'ai déjà pris mon bubble tea de la journée, honnêtement, de la semaine, du mois, je sais plus. Mais j'ai déjà pris mon bubble tea aujourd'hui, c'était très bon. Peut-être bientôt, je vais commencer par faire des petites publicités, vous savez, des petites publicités. Mais bon, voilà, c'était Hémisphère, le dernier épisode d'Hémisphère de 2025. Merci de m'avoir écouté durant la deuxième moitié de cette année de 2025. Merci d'avoir été là pour m'avoir soutenu. Merci. Mention spéciale à cette personne qui me rappelle toujours de faire des épisodes. Euh, et puis, oublie pas de prendre ton bubble tea. C'était Emilia dans Hémisphère. Bisous. Ceci est un petit bonus que je fais aussi pendant que je suis en train de faire le montage. Je me suis rendu compte que franchement, il y a beaucoup de choses que il fallait que j'enlève parce que déjà c'était trop long, mais aussi j'ai dû refaire certaines parties parce que j'avais pas bien parlé dedans et tout. J'ai eu l'impression que je ne sais même plus parler français quand je me réécoute. Mais bon, voilà, ma voix aussi est un peu bizarre. Mais j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment pas aimé cet épisode personnellement. Mais j'espère que au moins vous allez comprendre ce que je voulais dire. Et puis, désolé si j'ai fait des fautes de grammaire ou de
Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que je sais pas parler français. Mais voilà, juste pour vous dire que cet épisode n'est peut-être pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux. Et puis voilà, merci de m'écouter. À la prochaine.